C'est sûr que c'est une situation, très préoccupante, parce que, normalement l'école, c'est un lieu, où on envoie les enfants pour aller apprendre. C'est des lieux d'apprentissage et de développement. C'est des lieux aussi de sécurité pour les enfants. Les parents y envoient, les enfants, je dirais les premières personnes que les parents aiment, ce sont les enfants. Et ils les envoient chez des personnes qui normalement devraient en prendre soin le plus correctement possible. Mais lorsqu'arrive de telles situations, c'est sûr que c'est très décevant et c'est en même temps très déplorable. Ça montre quand même aussi que la crise au niveau de notre pays est très profonde, dans la mesure où ça traduit aussi une certaine dégradation des valeurs. Parce que, en quelque sorte, les abus sexuels traduisent aussi des abus de pouvoir et ça traduit aussi une défaillance du côté des acteurs éducatifs. Donc, c'est une situation à laquelle normalement les pouvoirs publics devraient s'attaquer le plus rapidement possible pour rectifier le tir. C'est sûr que ça prendrait de faire quand même une étude, hein, une étude, je dirais, plus une recherche systématique. Mais ce qui est évident, moi, je pense que, entre autres, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'école. Mais aussi, on voit que dans notre pays, il y a une crise profonde, une crise des valeurs qu'il ne faut pas négliger. Et je crois aussi que quand on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays, on voit qu'il y a une pauvreté sans nom, on voit que la paupérisation, en fait, ça amène beaucoup, beaucoup aussi de problèmes. Mais je dirais que globalement, moi, je pense que la crise de valeurs, et qui est très, très profonde, et à tous les niveaux. J'entends souvent beaucoup, beaucoup de cas d'abus où, par exemple, des personnes en autorité qui devraient inspirer confiance auprès des élèves sont les premières personnes comment dirais-je, à franchir le Rubicon, des choses qui étaient jadis, des choses qui étaient marginales. Et aujourd'hui, c'est comme si ça allait dans le normal des choses, alors que ça ne devrait pas être normal. Et surtout, quand on sait que c'est des enfants qui sont en apprentissage et en développement, ça c'est encore pire. C'est encore pire. Et surtout que comment voulez-vous, par exemple, que les enfants aient confiance au niveau de la société? Parce que c'est un échec de la société aussi. Quand on a une dépravation des valeurs au niveau de toute la société, ça a des conséquences à différents niveaux. C'est pas juste au niveau de l'école, parce que normalement, le développement des enfants, c'est comment dirais-je, le développement, il est tributaire de beaucoup de facteurs qui se situent à différents niveaux de l'écosystème social. Il y a bien sûr la responsabilité des parents, il y a la responsabilité de l'école, la responsabilité de tous les acteurs, y compris de la communauté aussi. Mais quand on a une dégradation des valeurs à tous les niveaux, ça veut dire que quand même, les conséquences vont se faire aussi à différents niveaux. Et donc, je dirais que les conséquences sont à situer, plutôt les causes sont situées à différents niveaux de l'écosystème social, mais l'école, il ne faut pas penser que l'école, c'est un îlot, elle est située aussi dans une société. Donc, ce qui se déroule dans la société, que ce soit au niveau de la gouvernance sociale, la gouvernance politique, la gouvernance scolaire, euh, tout a des conséquences sur l'évolution de nos sociétés et ça a des conséquences aussi sur les contextes dans lesquels les enfants se développent aussi. Donc, les influences viennent de différents niveaux. Mais globalement, je dirais quand même que euh, ce qui me saute aux yeux, qu'on voit, on voit quand même qu'il y a une dégradation des valeurs. Ça, c'est la dépravation des mœurs, on le voit. On le voit, c'est très présent actuellement. Bon, c'est sûr que les conséquences sont nombreuses, hein. D'abord, les conséquences sur les enfants eux-mêmes. Un enfant, évidemment, qui est abusé sexuellement, ça a des conséquences sur son estime de soi. Ça a des conséquences sur son cheminement scolaire, la motivation à l'apprentissage.
Donc, à différents niveaux, la vie de l'enfant est perturbée. Elle est perturbée. Et surtout quand c'est fait, vous imaginez quand c'est fait par des personnes en qui l'enfant devrait avoir confiance, les personnes qui devraient inspirer confiance, servir de modèle à l'enfant. C'est catastrophique pour l'avenir de l'enfant. Donc, son avenir peut être compromis. On sait qu'il y a des enfants, surtout si on est dans des cultures où les enfants n'ont pas d'espace ou verbaliser, ou s'exprimer. S'il n'y a pas de structure pour les accompagner, hein, parce qu'après tout, ça donne aussi un certain traumatisme dans une certaine mesure. Et donc, s'il n'y a pas de structure, d'espace où les enfants peuvent s'exprimer, peuvent être écoutés, peuvent être entendus, euh, les conséquences sont encore néfastes. On sait que, par exemple, il y a des enfants qui peuvent même aller jusqu'à, ça peut les affecter dans leur profond être, hein, et à occasionner une sorte de mal-être qui peut amener même à des situations de suicide. Donc, c'est très grave, surtout si on est dans des cultures où les enfants n'ont pas nécessairement des personnes qui les écoutent. Si l'enfant vit ça seul, il le vit seul, il n'est pas écouté, il n'est pas entendu. Donc, vous comprenez que c'est très, très difficile pour le vivre intérieur de l'enfant. Et donc, c'est important aussi qu'en termes de ce qu'on pense qui devrait être mis en place, de ce qui devrait être pensé, mis en place, il faut penser justement par exemple, au niveau des écoles, il faut penser, d'abord sur le plan systémique, penser est-ce qu'il y a des lois qui peuvent être mises en place pour justement garantir une certaine prévention, des lois qui visent la prévention, mais aussi la répression de ce genre d'actes. Et le pire, vous imaginez par exemple si l'enfant quitte l'école, des fois il peut être incompris par du côté de la famille. Si par exemple les gens pensent que c'est peut-être la fille qui... tu sais, il y a des choses qui se disent hein, dans les violences à caractère sexuel. Hein. Des fois, on a tendance à responsabiliser, à jeter la responsabilité sur l'enfant, alors que ça ne devrait pas être ça. C'est une victime. C'est une victime dans tous les cas. Donc, il faut qu'elle soit écoutée, accompagnée, mais aussi que euh, l'enfant puisse avoir confiance en la justice. Hein, s'il n'y a pas de justice, si les gens restent impunis quand ils ont commis de tels actes d'abus, vous comprenez que là aussi c'est très problématique. Hein? Ce n'est pas inspirant pour l'enfant. Donc l'enfant, il y a des enfants qui peuvent décrocher, abandonner l'école, parce que justement la motivation pour l'école n'y est plus. Quand je parle d'estime de soi, c'est ça aussi. Le rapport à l'école au niveau de l'enfant, ça peut changer aussi, ça peut chavirer. À partir du moment où le problème devient systémique, là, ça veut dire que les actions doivent se faire aussi à différents niveaux. Donc, le problème devient, je ne pense pas qu'il ne faut pas juste, comme je le disais tantôt, l'école, ce n'est pas un îlot. Hein? Ça se passe dans la société, donc ça devient un problème social, c'est un problème de société. Donc, ça veut dire que pour s'y attaquer, il faut aussi commencer par le haut. Est-ce que, par exemple, il y a une loi dans le pays qui vise à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, dans les écoles primaires et secondaires? Ça, c'est un aspect qui devrait être là aussi. Peut-être que s'il y avait, c'est pas mon domaine d'expertise, mais s'il y avait une personne juriste, ça pourrait apporter un autre regard. Mais pour moi, c'est un aspect aussi sur le plan législatif, c'est un aspect qui me paraît très important. Est-ce que, par exemple, les écoles ont des plans qui sont mis en place pour justement prévenir et lutter contre les violences à caractère sexuel, contre les abus sexuels? Euh, Ces plans, normalement, ils doivent impliquer les différentes parties prenantes aussi dans l'environnement de l'école. Les plans d'intervention aussi pour les enfants qui en sont victimes, mais il faut aussi agir en amont pour la prévention. Est-ce qu'on a, par exemple, des professionnels qui écoutent les enfants, qui sont confrontés à ce genre d'actes, qui connaissent ce genre d'actes, qui les écoutent? Est-ce qu'il y a des endroits à l'école où les enfants peuvent aller se confier? Hein? Parce que quand, par exemple, il y a un abus, ça peut se passer à différents endroits. Et à qui l'enfant peut-il aller se confier et être écouté, être compris, mais dans la discrétion, dans la confidentialité? Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que si c'est quelque chose qui est fait à la place publique et qu'un enfant le vit seul, il y a aussi
des dommages qui viennent aussi, peuvent venir des pères, des groupes, d'autres groupes d'enfants. Et comment ça va être géré. Et surtout actuellement, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus problématique. Parce qu'un enfant peut être abusé, si c'est mis sur la toile, vous comprenez que déjà son identité est affectée dans une certaine mesure aussi. Donc, la problématique est très complexe. Qu'est-ce qu'on met en place pour soutenir, par exemple, les victimes de ce genre d'abus? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes? Est-ce que les enseignants, les acteurs scolaires sont formés? Il faut aussi qu'ils soient formés pour ce genre de choses, là, pour comprendre. Si, par exemple, un enseignant voit des actes, par exemple, de violence à caractère sexuel ou même de discours un peu qui comportent un certain nombre de préjugés sur le plan de l'apparence, sur le plan... C'est plus complexe. Donc, il faut quand même que il y ait, je dirais, comme je le disais tantôt, il faut qu'à l'école, il puisse y avoir des plans qui véhiculent des mesures visant qui visent la prévention, la sensibilisation, mais aussi d'action lorsque de telles situations se posent. Donc, les actions se font à différents niveaux, mais aussi au niveau communautaire. Au niveau communautaire, les parents aussi ont un rôle à jouer. Les parents ont un rôle à jouer. Est-ce qu'un enfant qui arrive de l'école, qui a connu de toutes sortes, un abus qui parle, qui se confie, est-ce que l'enfant est écouté? Que font les parents? Est-ce que les parents aussi, peut-être que la sensibilisation aussi doit se faire au niveau des parents. Hein? Est-ce que l'éducation, par exemple, l'éducation à la sexualité, est-ce que c'est quelque chose qui est fait ou c'est quelque chose qui est tabou? Donc, tout ça aussi, c'est des aspects qui doivent être abordés de fond en comble. C'est une responsabilité sociale aussi, dans une certaine mesure.